Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du mercato de l'AC Milan, en particulier de Charles De Ketelaere à l'Atalanta Bergame. Voilà, je vais dire ce que j'en pense de ce transfert. C'est pas encore officiel, mais on n'en est pas loin, quoi. C'est bizarre. En plus, c'est une transaction que je déteste. Enfin voilà, on va en parler dans cette vidéo. Avant toute chose, voilà, merci encore pour les derniers abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Voilà, merci encore à Samy pour tes commentaires. Voilà, merci beaucoup. Tes commentaires sont très instructifs, très bien construits, sont vraiment parfaits. Merci beaucoup. Merci aux autres qui ont commenté aussi et qui ont liké. Alors, commençons directement. Alors déjà, Moussa devrait arriver à Milan aujourd'hui, ou selon quand voyez la vidéo, parce que moi je la filme euh, jeudi soir. Il n'est pas encore arrivé, du coup peut-être il arrivera demain, je sais pas. Voilà, on se tiendra au courant de toute façon. Maintenant, on va parler de Charles De Ketelaere. Alors, c'était un joueur, il y a un an, qui était tant attendu. Voilà, durant tout le mercato, on parlait que de Charles De Ketelaere, parce qu'en soi, c'était le seul gros achat que Milan a effectué durant ce dernier mercato. Voilà, en plus, le dernier mercato hivernal, on n'a acheté personne. Donc, vraiment, c'était notre dernier mercato, en soi, le nôtre, c'était en été, quoi. Si, on a acheté qui? Un gardien, Vasquez. Au final, on va le revendre. Du coup, utilité zéro, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, j'abuse. Là, ce mercato, ça bouge dans tous les sens. Il est bien dynamique. Enfin, bref. Donc, Deketeler, voilà, on a galéré à l'avoir. Maldini qui a ajouté 1 million par 1 million. Les négociations, on n'en pouvait plus. Il y avait des rendez-vous dans des hôtels à pas loin de Milan, entre les dirigeants de Club Bruges et Maldini. Après, les dirigeants apparemment auraient voulu cesser les négociations. Puis voilà, c'était tout un bordel. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et au final, toutes ces négociations pour payer un prix très élevé, tout de même, même si ça servait à rien du coup de négocier. Donc on l'avait payé 30 millions plus 5 millions de bonus, il me semble. Donc voilà, suite à ça, Charles De Ketelaere arrive, voilà, après avoir baissé son salaire parce qu'il voulait absolument venir à l'AC Milan. On avait brûlé la concurrence de Leeds United. Mais après, Leeds United, c'est pas un grand club, sauf que en termes de cash, les clubs anglais ont toujours plus de pouvoir d'achat que les clubs italiens. Du coup, on avait quand même semé la concurrence. Charles De Ketelaere arrive, voilà, pour 30 millions d'euros, plus de 30 millions d'euros avec les bonus. Le problème, c'est quoi? Les médias, les journalistes parlent que de lui, vu que dans ce dernier mercato, il n'y a que lui qui est arrivé. Et au final, voilà, arrivent les matchs amicaux. Voilà, il met un triplé contre la Pergolettese, je crois, un truc comme ça. Un triplé, un but de la tête, un sur penalty, un but du pied gauche, il me semble. Voilà, on était tous devenus fous alors qu'en soi c'était un match amical. Le gars il avait joué jusque maintenant à Club Bruges. Même moi j'étais tout excité de le voir jouer. Voilà, après il fait son premier match titulaire, je crois, contre Bologne. Voilà, à San Siro. Il fait une passe décisive pour Kaloulou, magnifique. Voilà, on commence à devenir tout fou. On se dit ça y est, il est trop fort et tout. Dans ce match, il fait une deuxième passe décisive, mais le joueur, il la loupe. On s'est dit, ça y est, enfin, Deketeler, enfin un numéro 10. Enfin, c'était pas le numéro 10, mais enfin un grand champion, là devant en tant que numéro 10. Et au final, voilà,
Plus les matchs avançaient, plus il avait du temps de jeu, moins ça allait. Ah là, le joueur, toujours tête baissée, on dirait il est déprimé. Moi, j'ai cru toute la saison qu'il allait mettre au moins un but, quoi. Non, putain, il est là, même quand tu le fais rentrer sur le terrain en cours de match. Je sais pas, il lui manque. Je sais pas, on dirait il a pas envie. Enfin, c'est pas qu'il a pas envie, mais on dirait il est tétanisé sur le terrain. On dirait vraiment, il est désespéré. À un moment, je me souviens, une action, c'était, je crois, contre Sassuolo. Je crois la défense avait fait une grosse boulette et il avait récupéré la balle. Et au lieu de tirer directement, il a voulu essayer de dribbler le gardien. Le gardien, ben, il lui a chopé dans les pieds. Combien d'occasions comme ça? Il avait marqué contre Spezia, il me semble, et que son but, il a été refusé à cause d'un hors-jeu géographique de Giroud. Il a dû mettre en Coupe d'Italie contre Torino un poteau. Il n'y a rien qui allait. Enfin, je veux dire, déjà que il imitait pas du sien. Et de deux, il était malchanceux. Cet achat, il était maudit, quoi. Après, voilà, il y a Pioli qui essaie de le faire jouer. Je pense que Maldini, il forçait un petit peu Pioli pour lui dire, ben, on l'a payé 30 millions, vas-y, fais-le jouer, fais-le jouer. Mais au final, même avec tant de jeux, il n'a pas réussi à... Bon, après, il est jeune, voilà. Passer d'un club comme Bruges à l'AC Milan, c'est pas tout à fait la même ambiance, pas le même atmosphère, pas le même environnement de travail, pas les mêmes supporters, pas la même pression. En plus, voilà, encore plus de pression parce qu'il est venu pour un montant de 30 millions d'euros qui, pour l'AC Milan, c'est énorme, énorme. Vraiment, on était super contents parce qu'on s'est dit 30 millions, ouais, Milan, putain, ils ont mis le paquet, mais non. Voilà, après, les jeunes, c'est soit ça passe, soit ça casse. Ça me rappelle un peu aussi Paqueta. Paqueta, quand on l'a pris pour 35 millions de Flamengo, il me semble. Au début, bon, il avait fait un sombrero contre Genoa et il avait dribblé un joueur sur l'aile gauche. Bon, c'était coup-ci, coup-ça, mais au moins il avait montré un peu de potentiel, quoi. Que dès qu'il était l'air, rien. Le gars, il a du talent. Il a du talent. On l'a vu à Bruges, il a du talent. C'est juste vraiment dans un environnement comme Milan, je sais pas, il y a un problème. Il est tétanisé, je sais pas, il a trop de pression. Donc voilà, donc parlons du transfert. Apparemment, selon la Gazzetta dello Sport, Milan, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent déjà Deketeler est courtisé, pardon, par plusieurs clubs comme PSV Eindhoven, Lens, et là c'est l'Atalanta. Sauf que normalement, pour continuer notre mercato, on devrait vendre. Donc si on vend Charles De Ketelaere pour aller au moins 28 millions, ça serait parfait. Après, le problème, c'est que Charles De Ketelaere refusait toutes les offres, là, même en Angleterre. Du coup, c'est compliqué. Après, Bergame, c'est juste à côté de Milan. Donc peut-être pour le joueur, ça lui conviendrait mieux. Sauf que la transaction, enfin, ce transfert, comment il se déroule, c'est pas bien, je pense. Alors, prêt payant, c'est-à-dire l'Atalanta, on leur prête des Ketelaere, mais ils nous payent, avec option d'achat. Bon, déjà, j'ai tout dit. Donc, ça serait normalement 6 millions de prêts payants et une option d'achat à 20 millions. Ça fait 26 millions en tout si le joueur perce et si l'Atalanta le confirme. Sauf qu'un joueur comme ça, qui a autant de doutes dans sa carrière, non, cette transaction, je la vois déjà, c'est déjà foutu pour moi.
Alors, je vois bien déjà, De Ketelaere arrive à l'Atalanta, d'accord, il nous paye 6 millions, ce qui est pas mal. Après, il y a une autre hypothèse où c'est 23 millions de droits, enfin d'options d'achat et 3 millions de prêts payants. Sauf que 3 millions, c'est rien du tout. Sauf que De Ketelaere, là, il vaut 28 millions, alors qu'on l'a payé à peu près dans les alentours de 30 millions. Les gens, peut-être, enfin, les clubs, ils n'ont pas fait trop attention à la saison qu'il a fait à l'AC Milan parce que c'est des saisons qui peuvent arriver. Donc, il y a encore des offres pour le joueur et il vaut quand même encore assez cher. Parce qu'il se rappelle encore du De Ketelaere niveau Bruges. Sauf que là, admettons, il va à l'Atalanta, il fait n'importe quoi, l'Atalanta ne le prend pas, du coup on aura gagné 6 millions, ce qui est pas mal. Mais du coup, il va revenir à Milan, on va se le trimballer, encore une fois. Sauf que sa valeur, elle aura diminué, vu que si l'Atalanta ne le prend pas, c'est que en soi, il aura fait une saison nulle. Donc, on va se le trimballer, encore une fois. Il faudra trouver des gens qui veulent l'acheter, et pour un prix encore plus faible. Donc, après, je dis pas que c'est facile de le vendre. Voilà, ça se fait pas comme ça, hop. En plus, le joueur, ben, il choisit quand même là où il veut jouer. S'il veut pas aller en Angleterre jouer, ben, il dit non. C'est normal. C'est encore heureux qu'il puisse choisir. Sauf que là, on se met dans une merde pas possible, pour rester poli. Enfin, non, c'est pas très poli, mais dès qu'il était là, dans ce cas, vraiment. En plus, dans ce cas, dans le cas où De Ketelaere il perce, admettons il fait une saison où il marque 15 buts, il fait 7 passes décisives. L'Atalanta le rachète. Du coup au total ça fait 26 millions. Mais l'Atalanta c'est un club qui évalue toujours, qui surévalue les joueurs. C'est-à-dire là il aura fait une bonne saison, l'Atalanta après il voudra le vendre pour aller 40, 50 millions. Du coup, dans tous les cas, nous sommes perdants. Nous sommes perdants dans tous les cas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Après, dans ce cas, autant de le mettre en prêt sec, voilà, tu le mets en prêt et il revient à l'AC Milan. Tu vois? Mais bon, dans tous les cas, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aimerais me débarrasser de lui. C'est un très bon. Enfin, non, c'est pas un très bon. Enfin, il a prouvé qu'il pouvait être un très bon joueur à Bruges. Dans un grand club comme l'AC Milan, il n'a pas prouvé qu'il était à la hauteur. Mais il a du potentiel, il est jeune. L'âge est de son côté. Ok. Sauf que une transaction comme ça, c'est pas possible. Il peut encore percer. Mais je pense pas à l'AC Milan. Après, on peut lui laisser une deuxième chance comme on a laissé une deuxième chance à Leao, Tonali et à d'autres joueurs. Sauf que la première saison, Leao et Tonali avaient prouvé au moins un petit quelque chose. Par exemple, Leao, la première saison, lors des premiers matchs, il avait mis un but magnifique contre la Fiorentina en dribblant tout le monde là, dans la surface. Bon, on avait perdu le match avec un but de Ribéry en plus, on se souvient, quand Ribéry jouait à la Fiorentina. Et donc voilà, mais sauf que là, le cas Leao et De Ketelaere, c'est totalement différent. Je pense que le joueur, il est juste pas prêt, il est trop jeune. Et franchement, si on le vend, et après on n'en parle plus, même s'il perce et il devient un très grand joueur, au moins on n'aura pas regretté que sur le moment, on l'aura vendu directement, tu vois, sans le faire... Enfin, en soi, s'il reste à Milan, je pense que ça serait du gâchis, il gâcherait sa carrière, parce que Pioli va pas le faire jouer, on est trop nombreux, et même au niveau de la formation, maintenant on joue au 4-3-3. Tu veux le faire jouer où? Latéral droit? Enfin, latéral droit, enfin, attaquant droit. Pulisic peut y jouer, même si je pense qu'il préfère jouer à gauche, parce que durant les matchs amicaux, là, il a été plus performant à gauche.
Chukwueze, Romero. Il reste encore chez les makers. Junior Messias, on l'a pas vendu encore. 5. Plus Deketeler, 6. Il a aucune chance. Je veux dire, on a laissé jouer un joueur comme ça, qui est désespéré mentalement, on dirait, il a pas envie de jouer, le pauvre. Il a peur des supporters quand il est dans le stade. Et un joueur comme Adli, Yacine Adli, et je vais en faire une vidéo là-dessus. Un joueur comme Yacine Adli, on lui a pas laissé du tout de chance, alors que durant tous les matchs amicaux pré-saison, il avait prouvé qu'il était à la hauteur. Et le peu de minutes où il joue, où il a joué durant ce championnat, il a prouvé qu'il pouvait faire la différence plus que Deketeler. Pareil pour Vranks. Vranks, au final, on l'a pas acheté, mais je sais pas si c'est Pioli ou je sais pas, mais selon Pioli, déjà, juste Yacine Adli, il est pas prêt pour la Serie A, il est trop lent, pas assez physique. Mais dans ce cas, pourquoi tu fais jouer Deketeler là? On dirait une momie sur le terrain. Enfin, sérieux, on dirait qu'il a pas envie de jouer. J'aime bien Deketeler, c'est un très bon garçon, tout ce que vous voulez. Mais ça sert à rien de le garder, même c'est mieux pour lui qu'il s'en aille. Mais définitivement. Pas, pas avec. Parce que là, il aura la pression à l'Atalanta. Il aura la pression de forcément bien jouer, parce que sinon, l'Atalanta ne le prend pas. Et si il a la pression, il joue mal, et après, il retourne à Milan. Et à Milan, il n'y a personne qui le voudra, et on devra le revendre. Enfin, je veux dire, c'est pas stable pour lui. Donc voilà, bon, la vidéo elle a duré trop longtemps, juste pour Deketeler, je pensais pas que ce sujet prendrait autant de temps. Du coup, si vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin, merci beaucoup. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Sur ce, ciao ciao.